Ouais, c'est dingue. Ah oui, bah oui, viens, fais seulement. Oh. Voilà, nous sommes officiellement dans le futur, hein. Bonjour les amis, on se... Mais je dors moi. 15h30 elle dort, non mais c'est fou ça. On se retrouve du coup aujourd'hui pour une vidéo, nous sommes à Paris. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va tester quelque chose d'assez exceptionnel que vous avez beaucoup vu, je pense, sur internet dernièrement, l'Apple Vision Pro. Le taxi est commandé. Okay. Salut Bibinette. Bisous. Du coup je vais rejoindre monsieur JB de High Collection qui avait fait plein de vidéos sur l'Apple Vision, qu'il a acheté directement à New York et qui l'a ici à Paris. Donc on va aller le retrouver dans son studio. Moins de choses. Pas être grand. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, bien. Mesdames et messieurs, monsieur JB, High Collection. Hi, everyone. Qui connaît le mieux en France, je pense, cet appareil maintenant, à force. Alors, ça c'est la boîte, mais je te laisse l'ouvrir, c'est plus à toi. Ah, c'est le... Ok, vas-y. Ok. Je le sors, hein. Ouais, vas-y. Oh. Ah oui, c'est lourd et... 600 grammes, hein. Plus la batterie est beaucoup plus lourde, je pense. Ah oui. Parce qu'en fait, sans ça, il n'y a aucune batterie à l'intérieur. Donc s'il n'y a plus de batterie que tu enlèves le casque, t'as plus rien. Okay, ça, ouais, ça c'est la protection de l'écran. Ah oui, c'est un bel écran. Hein. En plus, je me suis fait opérer il y a 3 jours des yeux, donc vraiment le timing est parfait, je vais mourir. Tout s'enlève, tout en fait c'est personnalisable, tu as plusieurs tailles disponibles. Tu scannes ta tête et ils te directement, et avec Face ID sur ton iPhone, ils te mettent des protections à ta taille. Vas-y, je teste. Oh la dinguerie. Ah oui, oh putain. Ah oui, d'accord. Donc quand tu prends la barre comme ça, tu la ramènes vers toi. Ah oui, c'est un coup à prendre le fait que ce soit tes yeux qui fassent tout. Ouais. Va sur la deuxième page, il faut que tu vois la patte de dinosaure. C'est peut-être sur la 2. Oui, Encounter Dinosaur, ouais. Là, c'est une expérience, tu vas voir, assez cool aussi. Et je peux me lever? Attends, je peux me lever? Tu peux te lever, ouais. C'est juste comme ça, je zoome un coup sur la caméra. En fait, je peux continuer à faire les trucs en ayant ça sur la tête. Parfait. Non, c'est trop. Non, c'est trop, hein. Ok, le papier s'est envolé. Dès que je pose le doigt, il revient? Non, il se barre. Non, et puis après, t'as un écran qui va s'ouvrir. Ah oui, ok. Bonjour, monsieur. Tu peux éviter de me grailler le cerveau, ça peut être sympa. Ouais, c'est dingue. Ah oui, bah oui, viens, fais seulement. En fait, le fait qu'il sorte de la frame... Ah, ça fait tout, ça change le truc. Et ce qui est assez fort, c'est que t'as pas à spatialiser la pièce en temps réel. Non. Ça le fait en temps réel pour toi. Putain, c'est ouf. Là où sur d'autres casques, il faut que dès que tu lances une application, tu modélises la map, enfin tu mappes la pièce. En fait, quand à l'époque tu te disais que le futur c'était un truc comme ça, là on s'y rapproche quand même. C'est ce qui ressemble le plus quoi. Là, toutes tes applications, c'est un peu le bouton Home de l'époque de l'iPhone. Ok, d'accord. Et là, tu vas sur Disney+. Incroyable. Par contre, c'est marrant ce truc-là, parce qu'en fait, là où tu regardes, c'est net, et autour, c'est flou. Si t'en mets plusieurs, en fait, tu vas avoir l'application de devant qui va être nette et l'application d'arrière qui sera un peu, pas floue, mais un peu plus en transparence, comme sur macOS, le même principe. Alors, à gauche, tu as une colonne. Ouais. C'est les environnements Disney+. Ah, oui. Donc là, tu es dans Monstres et compagnie. Ah, génial. Disney+ a développé des environnements pour regarder des films. Et là, si tu tournes la couronne digitale, donc c'est le bouton au-dessus, voilà, dans le sens des aiguilles d'une montre, tu vas vraiment la voir à 360 degrés. Tu peux gérer en fait le taux d'environnement que tu veux avoir autour de toi. Et tu vois quand même tes mains devant toi quand tu mets tes mains devant toi. Ah ouais, mais... en mode... Ouah, c'est une dinguerie. Tu enlèves totalement ton environnement. Voilà, c'est ça. T'en as qui sont encore plus impressionnants, c'est Avengers, Star Wars et le cinéma. Ouais. Ah oui, Avengers, c'est incroyable. Et tu vois, typiquement à droite, tu as une table basse. Ouais. Et si tu tends ta main, tu as envie d'attraper le sachet ou tu as envie d'attraper quelque chose, mais il n'y a rien quoi. Mais tu peux pas. Mais... Ouais, c'est incroyable en vrai. Oh, j'ai l'air d'un con, hein, parce que je regarde derrière moi, mais... Ouais, c'est fou, Star Wars. Star Wars, t'es dans un vaisseau. Ouais, ok, ils sont trop forts quoi. Et en fait, ça, ils l'avaient prévu même avant que ça sorte? Ça, en fait, ils ont travaillé avec Apple, Disney+, pour justement proposer 4 environnements. Alors à terme, je pense qu'il y en aura beaucoup plus, pour que justement tu puisses utiliser le potentiel de toutes les caméras dessus pour pouvoir te transporter dans un univers. Ah, t'es dans un cinéma Disney quoi, genre je vois des trucs. Et si tu regardes derrière toi, t'as le faux faisceau lumineux du film. Ah mais ils ont pensé à tout, non ils sont trop forts. Et là il y a une compagnie aérienne, j'ai plus le nom, mais qui s'est dit qu'ils allaient à partir de juillet 2024 proposer ces casques. Dans la compagnie? Ouais, pour les premières classes. À la place des contenus genre iPad ou autre, t'auras ce casque pour kiffer. Il y a d'autres trucs un peu cool à tester? Tu vas pouvoir avoir une Formule 1 en haut à droite et tu zoomes et tu dézoomes comme ça. Donc, genre comme ça? Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais, ok. Ah oui, d'accord, ok. Et si tu la mets en taille réelle, tu te rends compte que c'est très très gros. Ah oui, c'est très très gros, oui. Ah oui, ça prend plus que ton... Ah bah ouais, clairement. Je connais ce casque-là, ouais. Mais ça, c'est trop bien même pour... Mais pour apprendre, selon les pièces que tu mets, tu vas voir l'aérodynamisme de la Formule 1. Donc si tu enlèves des pièces, tu vas voir que l'air va changer de place.
Oh non, c'est trop fort. Ils sont trop forts, c'est chiant. Il y a un autre truc qui est bluffant, c'est le DJ. Donc là, tu regardes la barre blanche et tu la prends vraiment et tu la ramènes vers toi et tu peux la descendre. Oh non, c'est trop. Ensuite, vers moi, tu dois avoir plein de vinyles. Oui, tout à fait. Et là, tu prends ton vinyle, vraiment, tu vas dedans, tu prends ton vinyle, tu le sors et tu mets où tu veux. Non, c'est trop. Et du coup, tu peux prendre n'importe lequel. Tu peux prendre n'importe lequel, tu peux le lancer, tu peux scratcher avec tes mains, avec ton doigt. Non. Je pense que ton son est de ce côté-là, Ouais. donc là, tu peux scratcher. Attends. Non, c'est. Ah, mais c'est incroyable. Et là, tu mets tes doigts vraiment dedans. Donc par exemple, tu as un gros carré Ah oui, d'accord, oui, vide. t'as une loupe et tout. Ah oui. Ah oui, du coup, ça loupe. Ah oui, non, mais en fait, tu peux mixer quoi. Et en face, tu as un gros carré vide, si tu mets ton doigt dedans, tu peux. Tu bouges ton doigt. Non. Tu peux vraiment aller dedans. C'est vraiment Et ouais. capacitif dans le vide. Là, tu peux changer le tempo. Non, c'est trop fort. Et vas-y, je vais t'aller dans les photos maintenant. Vas-y. What the fuck? Et là, tu zoomes comme tout à l'heure pour la. Ah, dedans, ouais. Comme ça. Oh oui, je suis dedans. Non, c'est une. Et ça, du coup, c'est toi qui l'as filmé. C'est moi qui l'ai filmé avec mon iPhone, ouais. C'est pas la 3D comme au cinéma. C'est vraiment la Ouais. profondeur. Ah Et oui, la oui, perspective. totalement. Il y a des mecs qui sont en train de faire la corde à sauter. Quoi. Mais le point négatif, c'est que c'est à que toi qui regarde. La personne à côté, il faut enlever le casque, le mettre Ouais. sur la tête, que tu passes la personne. Ça, c'est le truc les qu'on types. disait, qu'il faut que ce soit cher entre les casques pour pouvoir justement tester d'autres trucs. Putain, c'est fou. Et il y a des jeux, des trucs que tu peux essayer. Ouais, bien Les sûr. jeux. Ah oui, c'est marrant. Et même si t'en as marre d'être ici, tu tournes la couronne digitale. Ouais. Et là, tu vas te transporter, je sais pas dans quelle scène, sur une montagne ou dans les dunes, je pense. Non, mais trop bien. Ah oui. Ah oui, d'accord. En fait, si tu prends ton doigt et tu fais tchouk, comme dans le vide. Hein. Ah oui, comme ça. Ah oui, Tu d'accord. coupes comme Fruit Ninja en fait. Ok, allons-y. Donc, Tac. tu commences à être un habitué. Ah, ça y est maintenant. Et là, il va arriver. Là, du coup, là, ah oui, donc là, c'est noir. L'écran de ton Mac devient noir, tu peux l'augmenter en taille. C'est censé t'afficher un truc, non? Juste. Ah non, En juste fait- tu le prends. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça t'affiche la petite barre qui épouse le Ouais, voilà, là, corner là, et tu je- mets la taille que tu veux. Prends la fenêtre et tu la Ah mets oui, vraiment d'accord. où tu Ok, veux. Ok. Très bien. Et après, tu te sers du trackpad et du clavier de ton Mac. Ah, pour faire le. Ah oui. Incroyable. Oui, en fait, tu peux monter ta vidéo en taille 1 million, quoi. Ah bah c'est exactement ça. Donc t'imagines dans l'avion finalement tu te retrouves avec un tout petit espace, ferme la moitié de ton Mac, tu gardes juste le clavier et la souris et tu te retrouves avec un écran de 100 mètres de long devant toi. Ouais, c'est incroyable. Enfin 100 mètres j'exagère mais, Oui, non, mais on s'entend, quoi. t'as l'idée quoi. Ouais, c'est fou. Et tu peux si tu le souhaites rester dans l'environnement classique ou partir dans l'environnement virtuel, Ouais. mais aussi te rajouter des fenêtres à gauche et à droite via le casque. Donc tu peux en plus d'avoir ta fenêtre de ton Mac à gauche, t'avoir tes mails, si tu veux avoir un double screen, avoir ton jeu, ta télé, ce que tu veux. Ouais, non, c'est ouf. Là, je suis genre dans le désert avec des dunes en train de monter une vidéo, quoi. Le seul truc c'est que quand t'es dans un environnement virtuel, tu vois ni ton clavier ni ta souris. Ah, Du oui, coup tu forcément. galères un peu. Oui, forcément. En fait, ça, tu vois, t'as vraiment ce côté-là, moi, que je trouve incroyable, c'est que, tu sais, quand tu fais du montage, t'es toujours... Tu vois, moi, j'ai un MacBook M1, les anciens, là, c'est Ouais. très cool pour monter, mais là, c'est autre Ah bah chose, quoi. ouais. Ouais, c'est fou, c'est un produit incroyable, ouais. Bah, je comprends pourquoi Apple sont mis dessus. Parce qu'ils- Le seul point négatif, c'est que t'as qu'un écran, tu peux pas te faire plusieurs bureaux. Ah. Donc en fait, aujourd'hui, quand tu déportes ton Mac, t'as juste une recopie vidéo de ton Mac Ouais, dans c'est Vision ça. Pro. Mais à Ouais. terme, peut-être qu'ils vont réussir à faire en sorte que tu puisses t'ouvrir plusieurs fenêtres, plusieurs écrans. Mais c'est vrai que t'as vraiment ce côté, je pense qu'il manque, c'est de pouvoir le partager avec quelqu'un, quoi. Parce que t'es Ouais. définitivement solo dans ton Tu casque. peux partager l'écran en AirPlay sur ta télé ou sur ton Mac ou ce Ouais. que tu veux, mais bon, tu n'as pas la même Ouais, c'est expérience. ça. Tu pourras pas déporter les vidéos que tu regardes. Ah ouais. Tu pourras pas montrer à quelqu'un Ça vaut pas l'expérience cher, vidéo quoi. que tu as faite au début Ouais, et tout voilà. ça. Donc c'est vraiment un produit de célibataire, clairement. Clairement. Mais tu vois, il y a beaucoup de pistes d'amélioration sur la qualité de ce que tu vois de la vraie vie. Oui, bah oui, bien sûr. Parce que c'est beaucoup mieux que les autres casques, mais tu vois que tu as un écran quand même Ouais, filmé par des caméras. ouais. Le poids, Et c'est vrai que oui, c'est... il y a ça, il y a le format aussi qui est quand même assez gros, quoi. Il faut le transporter, il faut le faire. Ouais. La Et tu batterie penses- qui est déportée, tu pourrais enfin voilà. Et tu penses qu'un V2, ça peut être genre des lunettes, quoi? Pas V2, non, je pense V5, V6, Ouais. dans 5-10 ans, je pense que ça pourrait tomber sur des lunettes, mais c'est un bon début déjà, ça, hein, Mais il n'y a pas du tout de spéculation d'une sortie européenne, il n'y a rien. cette année. Ah, cette année quand même. Cette année, mais celle-là. ça peut tomber jusqu'en 2020, enfin jusqu'au 31 décembre 2024. Ouais, mais c'est cette sûr. version-là, ouais, clairement. Et là, les premières rumeurs qui parlent d'une version 2 seraient pour 2025, voire 2026, minimum. Ah ouais. d'accord. Été 2025 ou été 2026. Quand tu vas l'acheter, comme pour l'instant qu'aux États-Unis, il faut le récupérer soit en magasin, soit tu le reçois chez toi. Ouais. Et pour pouvoir le précommander et pour avoir la taille qu'il faut, tu fais un Face ID de ta tête dans l'application Apple Store et ils te disent il te faut le bandeau M, il te faut telle taille en C'est W. génial, par contre. Et l'idée c'est d'aller le récupérer en Apple Store, comme ça, quand tu l'essayes, s'il te va pas, il te change la pièce en question. Ouais, T'as c'est 3 tailles de bandeau derrière qui existent. T'as aussi un bandeau qui passe là, je crois, ce que j'ai vu. Ouais, non en fait, tu l'enlèves ici Ouais. et tu changes le bandeau. Et après, t'as un bandeau qui vient au-dessus, mais
il te détruit ta coupe de cheveux. Alors que là, pour le coup, c'est con, hein, mais ça, en fait, ça vient juste derrière. T'es les cheveux épais ou j'en sais rien, mais tu t'en fous parce que ça vient juste derrière. Le seul truc, c'est qu'à la longue, ça pèse ici sur le haut du nez. Ou alors, si tu serres vraiment, t'as une grosse barre rouge ici. Donc bon. Voilà, hein, j'ai pas mieux à vous montrer. Hein. Non, en vrai, c'est vraiment une dinguerie. C'est une vraie représentation du futur, je trouve. Et c'est tellement bien utilisé. Là, le produit est vraiment d'une qualité. Tu sens que c'est vraiment très bien fini. Ça devient hyper intuitif très rapidement. Et quand tu le portes, c'est beau, quoi. Enfin, c'est beau. C'est des lunettes de ski, quoi. Mais ouais, c'est fou. Je suis impressionné. Merci vraiment énormément. Bah, avec plaisir. Bon, merci beaucoup en tout cas. Allez, salut, bonne soirée. En vrai, c'était un truc de fou. En fait, là où Apple sont trop forts dans ce qu'ils font, je suis pas du tout un pro Apple, mais il faut reconnaître les choses quand elles sont bien faites. Apple est une des plus grandes marques de tech du monde. Quand ils vont sur un produit, c'est qu'ils savent que c'est un produit qui est utilisable et qui est fini. Le Vision Pro, c'est vraiment impressionnant. Il y a une immersion qui est inégalable par rapport à tous les autres casques que j'ai pu essayer. J'en ai essayé pas mal, que ce soit pour le jeu vidéo, que je faisais pas mal de tech avec des voyages où j'allais tester un peu ça justement en avant-première dans des salons. Et là, on est vraiment sur un niveau d'immersion qui est mais hallucinant. Vous vous rendez pas forcément compte à travers les images que vous voyez là, c'est vraiment un produit de fou. Après voilà, comme on disait avec JB, il y a plein de choses qui peuvent être améliorées parce que c'est une V1, ça coûte très cher. Il y a vraiment ce côté où c'est assez lourd sur le nez, c'est-à-dire quand vous le portez plusieurs heures, bah ça reste un produit qui fait plus de 600 grammes sur le nez, donc c'est quand même pas mal. Et surtout c'est un casque très solitaire, c'est-à-dire que vous pouvez pas le partager avec d'autres, vous pouvez pas par exemple regarder un film à deux avec un Vision Pro, et ça reste quand même le meilleur témoignage du futur. Je pense que dans les années 50, quand on disait que le futur ça devait ressembler à ça, je pense que le Vision Pro c'est ce qui ressemble le plus au futur. Donc c'était impressionnant, c'était une incroyable expérience. J'ai adoré tester ça du coup, donc n'hésitez pas si jamais, je vous mets dans la description la chaîne de JB qui est adorable, qui a fait des super vidéos justement sur l'Apple Vision et globalement sur la tech. J'espère que cette petite vidéo un petit peu différente, test de produit, découverte d'un objet du futur vous aura plu et on va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. C'était Anil, et ciao tout le monde.